Habillé en civil, assiège à Pétionville la résidence officielle du Premier ministre par intérim d'Haïti. Il cherche Ariel Henry. On va attaquer chaque ministre, chaque directeur général. Il faut que l'évolution faite. On va attaquer tous les ministres, tous les directeurs généraux. Il faut une révolution, un bain de sang. On veut que justice soit rendue à nos frères tués. Leur colère a culminé après que 6 de leurs confrères ont été abattus hier et leurs corps nus exhibés dans la rue. Une autre provocation des gangs de rue qui avaient tué d'autres policiers la semaine passée. Ce qui a déclenché un mouvement de protestation et de colère au sein même de la police qui trouvait qu'elle n'avait pas assez de support du commandement. Surtout que dans les deux cas, les policiers avaient demandé du renfort et ne l'avaient pas obtenu et ont été ainsi massacrés. Mais c'est à l'aéroport que le Premier ministre se trouvait. Alors ils sont allés l'accueillir. Des échauffourées ont éclaté entre la garde rapprochée d'Ariel Henry et les policiers. Des coups de feu retentissent, la situation est chaotique. Selon des médias locaux, le Premier ministre s'est réfugié dans les quartiers généraux de la police aéroportuaire avant d'être extrait vers une destination inconnue. Et l'ironie cruelle, c'est que le Premier ministre lui-même avait été à la réunion du CELAC précisément pour aller demander l'appui des pays latino-américains vis-à-vis de la question sécuritaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui revienne et qui ne puisse même pas se rendre chez lui. Les policiers frondeurs accusent les politiciens de connivence avec les groupes criminels. Je pense qu'il y a des preuves selon lesquelles certains éléments dans l'actuel gouvernement ou dans le parti au gouvernement, le PHTK, ont maintenu des relations étroites avec certains chefs de gang. Idem pour des sénateurs et des députés de l'opposition. Haïti vit une crise sur plusieurs fronts. Sur le plan politique, c'est le vide institutionnel et l'actuel gouvernement gouverne par décret et n'a pas été élu. Il n'y a pas un élu dans le pays, sauf peut-être au niveau municipal, mais au niveau national, ni le Premier ministre, ni son cabinet, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas de Chambre de députés. Donc ça, c'est un volet très important de la crise. Pour cet expert, régler le problème de la violence revient d'abord à relancer le processus électoral et à y inclure toutes les composantes politiques et de la société civile. On entend beaucoup parler d'une solution haïtienne. C'est un principe important, c'est sérieux, parce que les solutions venant de l'extérieur n'ont pas rencontré les résultats, produit les résultats escomptés dans le passé. Et les interventions internationales sont impopulaires en Haïti. Sans un gouvernement élu, des pays comme le Canada ou les États-Unis ne peuvent envisager une intervention malgré les appels de l'ONU. Ici Yasmine Hayat, Radio-Canada, Montréal. Estas son las escrituras de un apartamento que renta mes a mes. Y mira lo que vamos a hacer con ellas. Madame d'abord à l'hôpital là et puis et quand ben bral de l'hypermigration tout le venir ensemble. Elle a 19 ans et attend son deuxième enfant. Naïka Pierre a du mal à se remettre de ses émotions 2 jours après son arrestation. À l'hôpital, à Santo Domingo. C'est une des nouvelles tactiques de la police dominicaine, repérer les femmes haïtiennes enceintes sans papier qui viennent accoucher dans les hôpitaux de la capitale. Naïka Pierre a été accueillie par une ONG haïtienne à Bel-Ader, petite ville frontalière qui constitue un des points de passage importants entre les deux pays. On a des migrants qui témoignent avoir été victimes de maltraitance et des brutalités policières. Et certains migrants témoignent avoir été gazés à l'intérieur des prisons. Ce haut fonctionnaire dominicain, responsable des relations de son pays avec Haïti, se dit lui aussi outré par la manière utilisée lors de ces expulsions massives ordonnées par le président Luis Abinader. Mais Julio Ortega partage les inquiétudes de son gouvernement. 30% du budget en santé du ministère de la Santé, du Service national de santé, c'est dépensé en attendant d'Haïtiens.
Ce père de famille habitait à Martissan, quartier de Port-au-Prince, ravagé par la guerre des gangs armés depuis juin 2021. Il attendait un visa pour émigrer qui n'arrivait pas. Incapable de travailler, il s'est enfui avec sa femme et son fils. Est-ce que vous aviez peur pour vous et votre famille à cause de la violence? Oui, moi peur pour famille. Parce qu'il y en avait beaucoup autour de vous. Oh! Il y a des séries de chimères, terroristes, qui entré la caille, moun tué moun. Il a été arrêté et refoulé sans avoir le temps d'aviser sa femme. Il y a des fois, c'est ils viennent avec bâton, ils battent nous, ils poussent nous, ils font nous habiller. Naïka Pierre dort maintenant ici. Elle est complètement démunie. Elle vivait depuis 6 ans en République dominicaine avec sa mère et le père de ses enfants, tous sans papier, comme la grande majorité des Haïtiens exilés dans ce pays. Tout samedi, tout retan les années. Naïka, enceinte de 5 mois, et sa fillette de 15 mois ont été transportés dans un camion comme celui-ci, où des gens sont entassés, debout, sans eau ni nourriture, pendant des heures. Le poste frontière de Bel-Ader est fréquenté par des commerçants en tout genre et par des Haïtiens qui cherchent à fuir la crise. Mais ces jours-ci, la plupart sont forcés de faire le trajet inverse. On rapatrie les personnes à 8h15 dans la soirée. Et hier soir, on était à la frontière pour recevoir plus de 200 personnes. Selon des médias dominicains, entre 800 et 1000 Haïtiens illégaux sont expulsés chaque jour depuis le décret présidentiel du 11 novembre. Les États-Unis expulsent plus que nous. Ce qui se passe ici, je vous dis, c'est inhumain et c'est impossible de continuer avec ça. Mais on ne veut pas recevoir des leçons de comportement, surtout des États-Unis. Ces adolescents ont aussi été expulsés par les autorités dominicaines. Certains d'entre eux ont été séparés de leurs parents. Ils sont accueillis par une ONG spécialisée, partenaire de l'UNICEF. C'est un acte de racisme même. Ils sont arrivés ici vraiment pour le tour, passer plus de 2 semaines en prison, pas accès à l'eau, à la nourriture, tout ça. La communauté internationale, l'ONU doivent faire quelque chose. La Commission des droits de l'homme des Nations unies exige que ces déportations massives cessent, le temps qu'on trouve une solution à la crise haïtienne. La communauté internationale doit prendre cette situation en charge et faire un plan Marshall. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais retourner. Naïka, la jeune maman, se demande de quel côté de la frontière elle pourra accoucher dans les prochaines semaines. Peut-être avec sa grand-mère en Haïti ou avec son mari à Saint-Domingue, où elle souhaite retourner. Cela a mis fin à l'éjaculation précoce de mon mari. Cela faisait un certain temps qu'il souffrait de ce problème et à cause de cela, notre mariage de 12 ans était presque terminé. Un jour, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une vidéo du docteur Antonio qui recommandait quelques ingrédients pour faire une boisson 100% naturelle qui fonctionnerait. J'ai parlé à mon mari, et nous avons décidé de tester. Je dois avouer que je ne croyais pas vraiment au pouvoir de cette boisson fortifiante au début, car mon mari avait déjà tout essayé, et rien ne fonctionnait. Regardez, je vais vous dire, ça fait 11 jours qu'il a commencé à prendre la boisson et je deviens folle. Hier, il a duré plus de 41 minutes sans s'arrêter, j'avais les jambes tremblantes. Sans parler du fait que son jouet reste dur comme une pierre. Je ne lui fais prendre qu'un verre de cette boisson le matin, car s'il en prend plus, cela reste dur toute la journée, et je ne peux pas suivre. Mais soyons honnêtes, aucune femme ne mérite un homme qui ne tient que 2 minutes. Heureusement, nous avons trouvé cette recette maison. Maintenant, il arrive à éteindre mon feu. Écoutez, je vais vous dire, si vous voulez regarder la présentation que le docteur Antonio a préparée et découvrir ces 4 boissons naturelles, il suffit de cliquer sur en savoir plus ci-dessous. Homme, c'est la présentation la plus importante de votre vie. L'inauguration d'une usine en Inde, un événement riche en couleurs et en musique. Une fête pour consacrer le partenariat entre l'entreprise canadienne d'imperméabilisation du béton, CIPEX, et ses partenaires locaux. You have my word, we will put more facilities into the Indian market. L'usine qui emploie 130 travailleurs n'est pas encore pleinement opérationnelle, que le PDG canadien entrevoit déjà une expansion en Inde. Les perspectives sont alléchantes dans le pays le plus peuplé de la planète,
Les moins de 25 ans représentent 40% de la population. L'Inde est par ailleurs en pleine transformation. Le secteur de la construction, par exemple, vit une expansion sans précédent. Well, it's simple demographics, 1.4 billion people, an economy that's growing at an incredible speed, and lots of needs that match Canadian capabilities. Le Canada veut sa part du gâteau dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et des technologies vertes, entre autres. L'Inde est un des piliers de la stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique afin de diversifier ses investissements en Asie et dépendre moins de la Chine. Les échanges commerciaux dépassent les 100 milliards de dollars annuellement. 14e partenaire économique du Canada, l'Inde pourrait faire son entrée dans le top 10 dans quelques années. This natural fit is why our governments are working hard to conclude a win-win early progress trade agreement. Les gouvernements canadiens et indiens ont repris l'an dernier les négociations dans le but de conclure un accord commercial global. Les deux parties espèrent arriver à une entente d'ici quelques années. À Pune, près de Mumbai, c'est l'entreprise québécoise Epic Machinery et son partenaire local qui profitent de la croissance de l'économie indienne. Les commandes pour l'équipement lourd et les systèmes de manutention ont explosé. C'est que de nombreuses entreprises indiennes investissent maintenant dans l'automatisation de leur production. Les dirigeants canadiens d'Epic Machinery étaient d'ailleurs de passage en Inde ces dernières semaines afin de trouver des usines potentielles à acquérir. Ils veulent doubler leur capacité de production dans les prochains mois. Attiré par le potentiel du marché indien, le Canada met l'accent sur l'accroissement des liens économiques